Adorons le Seigneur. Je t'adore. Adorons le Seigneur. Je t'adore. Acclame Jésus de tout ton cœur. Acclame Jésus de tout ton cœur. Alléluia. Seigneur, Saint-Esprit. Excellent Seigneur, Saint-Esprit. Excellent Seigneur, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas te suivre dans la chair. Car si nous te suivons dans la chair, nous n'aurons jamais des résultats attendus. Nous voulons te suivre par l'Esprit que tu as mis en nous. C'est pour cela que Père, nous te rendons continuellement grâce. Encore une fois ce matin, nous te disons notre reconnaissance. Parce que tu as encore renouvelé le véritable souffle de vie. Tu as fait de nous des êtres vivants. Tu ne nous as pas fait des morts. Tu ne nous as pas laissés dans la mort. Tu as fait de nous des êtres vivants. Des êtres vivants. C'est pour cela que nous te rendons toute la gloire. Tu as détruit toutes les puissances des ténèbres. Encore une fois. Et tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Gloire te soit rendue. Excellent Seigneur Saint-Esprit. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, le Christ du Seigneur. Nous disons 3 fois Amen. 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 Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Oh, acclame Jésus. Acclame, acclame, acclame. Acclame Jésus. Acclame, acclame, acclame. Acclame Jésus. Acclame, acclame, acclame. Acclame Jésus. Acclame, acclame Jésus. Acclame, 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 acclame. Acclame sa présence. Acclame, il est parmi nous. Le roi est en nous, le roi est parmi nous, le roi est en nous.
Alléluia. J'aimerais que tu salues donc le Saint-Esprit, tu salues ton voisin. Le voisin qui est en ligne, je te salue dans le nom de Jésus. Je vois la gloire de Jésus. Quand je vois mon frère. Je vois la gloire de Jésus. Quand je vois ma soeur. Je vois la gloire de Jésus. Quand je vois mon frère. Je vois la gloire de Jésus. Oui, je viens. Je vois la gloire de Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire au nom de Jésus. Oui, je viens. Je vois la gloire de Jésus. Gloire à l'Éternel. Amen. Tous nos amis internautes, bonjour. Ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur YouTube et ceux qui sont sur la vidéo en direct. Alléluia. Et ceux qui sont en ligne aussi au téléphone. Acclame au téléphone. On veut écouter tes acclamations. Alléluia. Acclame depuis ta maison. Je te vois assis. Mets-toi debout et acclame le roi qui rentre dans ta maison. Mets-toi debout, l'époux est là. Alléluia. 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 Ma joie est parfaite quand je te retrouve ce matin en très bonne santé et en esprit et dans la chair. Car hier, tu as été totalement guéri. Hier soir, tu as été totalement guéri. Alléluia. Et tous les soucis ont été balayés. Gloire à Dieu. Déclare gloire à Dieu. Donc, nous sommes dimanche 29 mars 2020. Nous sommes le dernier dimanche du mois. Et le thème de ce matin, c'est Jésus, l'époux véritable. Alléluia. Jésus, l'époux véritable. Alléluia. Je te laisse le soin de noter ton thème. Le thème que Dieu nous a répondu ce matin. Pendant que tu notes le thème, je veux te lire une écriture. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas dans un royaume des tristes. Nous sommes dans un royaume là où la joie règne. Amen. Amen. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4. Alléluia. Jésus, l'époux véritable. C'est cet époux qui vient bientôt. Jésus, l'époux véritable. On n'a pas dit, hein, ton père, que c'est un époux véritable. On n'a pas dit que le mari, c'est l'époux véritable. Non, non. On a dit Jésus, l'époux véritable. Jésus, l'époux véritable. Dans l'époque des apôtres, ils restaient dans la chambre haute pour attendre ce que Dieu devait leur dire. Jésus leur a montré la chambre haute avant d'aller donc rejoindre le Père. Jésus est allé montrer la chambre haute qui se trouvait près de la montagne des Oliviers. Matthieu chapitre 24. Et c'est dans cette chambre haute, dans le champ des Oliviers, dans le jardin, là où se trouvait l'olivier, que Jésus a démontré les temps qui devaient arriver. Telle est la vision de l'olivier. Mon frère, ma soeur. Le Seigneur, lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit, j'aimerais que tu restes focalisé sur les temps de la fin. J'ai posé la question de savoir pourquoi encore un autre pasteur en parlant des temps de la fin, alors que beaucoup de gens parlent de temps de la fin. Il m'a emmené dans son champ des oliviers.
il a commencé à m'expliquer les choses dans le champ d'olivier comme il expliquait aux disciples. Le Seigneur lui disait, les disciples disaient à Jésus, mais Seigneur, quand cela arrivera-t-il? Et quelle sera la fin des temps? Alléluia. Amen. Matthieu 24, 3. Quand cela arrivera-t-il? Et quelle sera la fin des temps? Mon frère, ma soeur, si tu es juste et tu crains Dieu, ce n'est pas encore la fin des temps. Parce que l'époux véritable viendra te chercher. L'époux, quand tu vas sentir que l'époux est venu te chercher, après cela, tu vas régner avec l'époux dans les airs en attendant la grande tribulation et puis viendra la fin des temps. La fin de toutes choses va arriver. Jésus veut t'enseigner comment il va faire pour venir. Comment tu vas sentir qu'il arrive. Alléluia. Amen. Il m'a dit, mon fils, reste sur la fin des temps. Ne reste pas sur mange bien, prie Dieu, il va te donner le travail. Non, on n'est plus à cette époque-là. L'évangile, ce n'est plus pour les gains. L'évangile, c'est maintenant pour partir. Alléluia. C'est pour cela que l'époux véritable va te faire voyager ce matin. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis l'époux me fait voyager. L'époux me fait voyager. Il me fait rentrer dans sa vision. Il me fait rentrer dans sa vie. Sa véritable vision. Les temps actuels, ce n'est pas pour recevoir les gains, mais c'est pour préparer l'arrivée de l'époux. Alléluia. Amen. Il est écrit, mon frère, 1 Timothée 4, à partir du verset 1. Qu'est-ce qu'il est écrit, mon frère? La Bible déclare, Oui. 1 Timothée 4, cependant, l'Esprit déclarait clairement que dans les derniers temps, Plusieurs se détourneront de la foi, se détourneront de la foi, parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs, parce qu'ils vont s'attacher à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons, et par des enseignements inspirés. Mon frère, retiens bien ce verset. Des enseignements inspirés par des démons. Alléluia. Reprends, mon frère. Mais l'esprit, c'est qui parle? Mais l'esprit dit expressément dans ma version. Chez toi, qu'est-ce qui est écrit? Le verset 1. cependant l'Esprit déclaré. Cependant l'Esprit. L'Esprit avec grand E. C'est l'Esprit de l'Éternel. C'est l'Esprit de Jésus qui vient parler. Paul est en train d'écrire à Timothée. Paul écrit parce que Paul rentre dans la vision de Matthieu 24. Paul rentre dans la vision de Matthieu 24. Jésus le fait voyager et l'emmène dans les champs des oliviers pour lui expliquer comment sera la fin des temps. Alléluia. Il dit, mais l'Esprit dit expressément, alléluia, que dans les derniers temps, mon frère, répète-nous le verset, s'il te plaît. Cependant, l'Esprit déclarait clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi. Plusieurs se détourneront de la foi. C'est-à-dire, là on est en train de parler à tous les chrétiens ayant fait un parcours avec Dieu, ayant gardé la foi. Mais dans les derniers temps, à cause des soucis du monde, à cause des tribulations, ils vont perdre leur foi. À cause des choses de la nature. La Bible dit, le salut est individuel. Le salut, il est individuel. Mon frère, ma soeur, j'ai beau avoir des enfants, des foules, tu peux perdre ta foi. À cause des tribulations.
tu peux perdre ta foi. Alléluia. Amen. Jésus te dit ce matin qu'il est l'époux véritable. Ne t'amuse pas avec ces choses-là. Les choses de l'esprit, ne t'amuse pas avec. Ne t'amuse pas avec. Il n'y a pas de CV. Je vous dis toujours que hier, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a une différence entre hier et aujourd'hui. Tu pouvais avoir la foi, réveiller quelqu'un. Tu pouvais prier pour quelqu'un, mais aujourd'hui, tu perds la foi. Tu perds la foi. Alléluia. Relis le verset 1, mon frère. Cependant, l'Esprit déclare clairement, c'est-à-dire sans ambiguïté, sans angoisse, sans tremblement de cœur. Dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi. Parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs. Nous sommes sur la terre, il y a des esprits trompeurs. Ils peuvent te tromper même en ayant utilisé la parole. Le diable, quand il est venu voir Jésus, Luc chapitre 4, il lui a parlé de la parole. Il lui a dit que si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. C'était dit dans Isaïe. Il a dit la parole, il a dit si tu es fils de Dieu, vas-y, réveille ce mort. Si tu es fils de Dieu, vas-y, fais un miracle. Jésus n'a jamais fait un miracle demandé par les gens. Jamais du tout. Tu liras toute la Bible. Aucun miracle que Jésus a fait qui a été demandé par les hommes. Jésus fait toujours les miracles que son Père lui commande de faire. Jésus était là à la piscine de Bethsaïda parce qu'il y avait un Abraham là-bas, un fils d'Abraham. Jésus ne fait pas des choses selon les hommes. Il ne suit pas des courants. Les hommes suivent les courants. Ils suivent les courants. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Nous sommes dans les derniers temps. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, nous sommes dans les derniers temps. Que tu le dises, que tu ne le dises pas, nous sommes dans les derniers temps. Plusieurs perdront la foi. Parce qu'ils suivent quoi? Des esprits de démons. Ensuite, ils suivent les enseignements proclamés par les démons. Les démons connaissent la parole. Ils vont te dire non, quand tu es venu à Jésus, c'est bon. Continue comme ça, Jésus t'a déjà sauvé. La Bible dit, Matthieu chapitre 29, verset 14, la Bible dit qu'il y a eu plusieurs appelés. C'est-à-dire, Jésus a appelé plusieurs, mais il y a eu peu de lui. Ceux qui seront dans le royaume, ce sont les élus. Les appelés vont rester, la Bible, Apocalypse 11, dit que les appelés là, vont rester dans les parvis extérieurs. Parce qu'ils vont commencer à fouler la parole aux pieds. La parole. Ne suis pas les hommes par leur expérience. Ils ne sont pas morts pour toi. Jésus, le verset 2, qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner? 1 Timothée 4. Il dit quoi? Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs, Ils seront séduits. Écoute très bien mon frère. Par l'hypocrisie des prédicateurs, c'est-à-dire des prédicateurs hypocrites qui sont incapables de lever le royaume. Incapables. Ils suivent les courants de politique. Ils suivent les choses que l'État donne. Incapables de vivre comme Élie, de vivre comme Élisée, de vivre comme Jésus, le Christ du Seigneur. Jésus était en face de Caïphe. En face d'Hérode, celui qui pouvait décider qu'il va le tuer. Hérode lui posait des questions. Alléluia. Jésus ne répondait pas aux questions d'Hérode. Jésus faisait la volonté de son Père. Et toi, chrétien, aujourd'hui, quelle volonté tu fais?
Quelle volonté tu es en train de faire aujourd'hui? Tu suis des séductions du monde, en train de vouloir te conformer comme le monde. C'est des enseignements des démons. Jésus m'a envoyé pour que je t'emmène à la repentance. Jésus ne m'a pas envoyé pour que je te caresse et que je vive comme si les choses étaient normales. Alors que mes yeux physiques voient que les chrétiens font du n'importe quoi sur la terre. Les chrétiens ne sont même pas capables de lever le roi des rois. Ils ne sont pas capables. Et je veux me taire. Je me tairai. Jamais. Jamais je ne me tairai. Mets-toi debout et dis jamais je ne me tairai. Je ne me tairai jamais ce matin. Je ne vais jamais me taire. Jamais je vais me taire. Ma voix se fera sentir. Je proclamerai l'évangile. Je proclamerai jusqu'à ce que ceux qui sont dehors puissent rentrer dans le royaume. Déclare, je ne me tairai jamais. Je proclamerai l'évangile. Même si l'épée est sur moi, je préfère mourir que de ne pas proclamer l'évangile. Aucune voix ne me fera taire. Aucun homme de la terre ne me dira de me taire. Personne n'a la vérité. Personne n'a la solution. Aucun homme sur la terre ne peut me convaincre qu'il a la solution. C'est Jésus qui a la solution. Jamais du tout. Alléluia. La suite, mon frère. Jésus, l'époux véritable. Ils seront séduits par l'hypocrisie des prédicateurs de mensonges. Prédicateurs de mensonges. Dans la conscience est comme marqué au fer rouge. Dans leur conscience, c'est comme marqué au fer rouge. C'est-à-dire, quand ils viennent te prêcher, non, tu vas recevoir l'amour, tu vas recevoir ceci, la conscience sait que ce qu'il dit c'est faux. Dieu ne lui a pas parlé comme ça. Sa propre conscience sait qu'il est en train d'emmener des peuples vers la mort. Un prédicateur prêchant l'écriture des démons. La suite, mon frère. Ces gens-là interdiront le mariage. Interdiront le mariage. Et exigeront que l'on s'abstienne de certains aliments. Et exigeront qu'on l'on s'abstienne que de certains aliments. Alors que Dieu a créé toutes choses pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent avec reconnaissance. Dieu a créé toutes choses pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent avec reconnaissance. C'est pour cela qu'il parle dans le livre de Romains 14. Il vient de dire que si ton frère, si l'aliment que tu es en train de manger est une occasion de chute pour ton frère, mange-le chez toi. Ne mange pas devant ton frère. Ça veut dire, il veut seulement dire ceci, que une chose que tu sors et une chose que tu rentres, deux choses différentes. Parce que ce que tu rentres en toi ne peut rien faire. Ce qui fait quelque chose, c'est quand tu sors. L'aliment ici, le mariage ici, c'est par rapport à Jésus. Parce que les hommes de la terre, les démons, les prédicateurs qui sont dans l'hypocrisie aiment célébrer les mariages. Donc, ce n'est pas le mariage qu'on célèbre de monsieur, madame. Ils interdiront les mariages. Ils vont interdire que tu puisses régner dans le mariage de l'époux. Jésus, le véritable époux. Comment ils font pour interdire? Tout ce que tu vas dire, tu n'as pas raison, c'est toujours eux qui ont raison. Même si tu sors la parole de Dieu, ils vont dire non, c'est pas comme ça. Alléluia. Ils combattront la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu lui donnes une parole, mais il combat la parole de Dieu. Il est en train de t'interdire le mariage. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, quand on leur envoie un texte, ils ne lisent même pas le texte du début à la fin. Tu le vois là, il dit Amen. Tu lui dis, ah merci mon frère. Il n'a même pas lu le texte. Il n'a même pas suivi la vidéo. Mais il est là à apprécier parce qu'il veut juste cliquer pour qu'on dise que j'ai vu et puis il passe à autre chose. Il y en a plein qui savent les véritables messages. Sauf que si c'est un homme qui est connu dans le monde, qu'on voit, ah il est accroché parce qu'il croit que le fait que l'homme soit connu, donc c'est lui qui a la vérité. Oh, mon frère, Jésus n'était pas connu. Jésus n'était pas
connu. Quand Jésus marchait, il n'y avait que 12 autour de lui. Les foules ont commencé à le suivre quand les miracles ont commencé à tomber. Les hommes de la terre aiment quand tu commences à réveiller les gens, tu commences à faire du scandale dans la rue. Là, ils commencent à te suivre. Là, tu es un vrai homme de Dieu. Jésus n'était pas connu. D'ailleurs, aujourd'hui, plusieurs ne le connaissent pas. Plusieurs ne le connaissent pas. La suite, mon frère. En effet, tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter. Rien n'est à rejeter. Pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant. C'est-à-dire pourvu qu'on rende grâce à Dieu en prenant. Car tout ce qu'il a créé est saint. Est saint. Lorsque l'on l'utilise conformément à sa parole. Lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole. Et avec prière. Et avec prière. Expose cela aux frères et sœurs. Aha. Et tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Aha. Chez moi, il est écrit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Nourris des paroles de la foi. Les paroles de la foi, c'est que toi et moi, mon frère, quand on ne te montre pas, nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans les derniers temps. Qu'on ne te trompe pas. Nous sommes en train d'y aller. Et l'époux revient bientôt. L'époux revient bientôt. Dans la parabole des lampes, dans la parabole des 10 vierges, des 10 femmes, il y avait 5 vierges et 5 sages, 5 folles. 10 vierges, il y avait 5 sages et 5 folles. Et cette parabole, Matthieu chapitre 25, mon frère. Matthieu chapitre 25. Merci Seigneur. C'était pas dans ce que Dieu voulait. Mais 5 sages et 5 folles. Aujourd'hui, il y a 5 sages et 5 folles. Alléluia. Aujourd'hui. C'est pour cela qu'il te parle. Si tu étais dans la folie, ta lampe ne doit pas manquer d'huile. Fais gaffe à toi. Fais attention à toi. Aux prédicateurs inconscients qui te disent que ça va aller. Ça va passer. Eh bien, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Écoute très bien. Alors le royaume, on y va mon frère, à partir du verset 1. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme... Quel jour? Quand Jésus dit ce jour-là, c'est quel jour? Il parle de quel jour? Quand Jésus dit ce jour-là, c'est quel jour? Quand il va revenir. Quand Jésus reviendra. Alléluia. Le jour du Seigneur. Quand il dit ce jour, c'est le jour du Seigneur. Quand il parle de la fin des temps, il parle de la fin des temps. Il ne dit pas la fin du temps. Comme pour dire qu'à un temps donné, il y aura la fin. La fin des temps, c'est un processus. Un processus. On y va, mon frère. Verset 1, Matthieu 25, à partir du verset 1. C'est parti, mon frère. Ce jour-là, il sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles. 10 jeunes filles qui prirent leur lampe. Qui prirent leur lampe. Et on s'en allèrent à la rencontre du marié. Et s'en allèrent à la rencontre de qui? Du marié. À la rencontre de qui? Du marié. À la rencontre de qui? De marié. l'époux. Alléluia. Amen. Des prédicateurs inconscients qui empêchent le mariage. Empêcher le mariage, c'est empêcher de connaître la vérité. Car Jésus est la vérité, le chemin est la vie qui mène au Père. Vas-y mon frère. 5 d'entre elles étaient insensées. 5 d'entre elles étaient insensées. Les 5 autres étaient avisées. Comme le monde actuel. Moitié-moitié. Les jeunes filles insensées prirent leur lampe sans penser à emporter de réserve d'huile. Les insensés ont fait quoi? Ont pris leur lampe sans penser à emporter des réserves d'huile. Alléluia. Aujourd'hui, la réserve d'huile, c'est la parole. Si tu vis sans la parole, tu dois prier par la foi et le Saint-Esprit. Tu dois vivre et avoir toujours l'huile dans ta lampe. Car la Bible dit ceci, que tu ne peux pas prendre une lampe et la mettre sous le boisseau. Il faut mettre la lampe sur la table afin qu'elle éclaire. Donc si tu n'éclaires pas, tu vis dans les ténèbres. Éclairer, c'est dire à quelqu'un, mon frère, je t'aime très fort, mais ce que tu fais là, tu vas rater le royaume. Tu vas rater le royaume. Tu vas rater, il manque l'huile dans ta lampe.
Que dit la suite? Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Ceux qui étaient avisés, ils n'ont pas seulement mis l'huile dans la lampe, hein. Ils ont rempli leur lampe et ils ont rempli des flacons pleins d'huile pour que ça ne manque pas. Eh mon frère, ma frère, ce matin-là, est-ce que tu as des réserves d'huile? Est-ce que tu as... les réserves d'huile, c'est la vie d'une épouse qui attend son époux. Les réserves d'huile. Ils n'ont pas seulement mis de l'huile dans leur lampe. Écoute très bien. Ces vierges-là n'ont pas mis l'huile seulement dans la lampe. Ils ont mis dans la lampe, ça veut dire que ça a débordé. Élisée avait rencontré une veuve qui était la femme d'un serviteur. Cette veuve-là avait des enfants et le serviteur de Dieu est mort. Quand le serviteur de Dieu est mort, on lui a dit, on est venu importuner la veuve pour qu'elle paye les dettes. La veuve est allée voir Élisée. Il a dit, Seigneur, mon mari était un homme véritable de Dieu. Tu liras ça dans le livre de 2 Rois. Il dit, mais aujourd'hui, nous sommes remplis de dettes. Comme beaucoup de chrétiens remplis de trous. Les lampes ont des trous. Les lampes ont des trous. Et Élisée maintenant demande à la veuve de trouver des vases. Elle a trouvé quelques vases. Élisée dit, va chercher des vases des voisins. 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 Comme aujourd'hui, cherche les vases des voisins. Remplis ton huile. Alléluia. Nous sommes des vases que Dieu veut emmener le fait que nous étions vides pour qu'on soit précieux. Que dit la suite du chapitre 25? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme le marié se faisait entendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit. À minuit. Un cri retentit. Un cri retentit. À quelle heure? À minuit. À minuit. Au moment où tu t'attends le moins. Au moment où tu t'attends pas, mon frère. Un cri retentit. Et dit, l'époux est. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alléluia. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. Mon frère, ma soeur, ne pense pas que les filles insensées, quand le maître est parti, il n'a pas pour payer l'huile. Il a laissé aussi l'huile déjà dans les lampes remplies, avant que lui ne revienne. Qu'est-ce qu'elles ont fait de cet argent? Qu'est-ce que tu fais de l'argent qui t'a été réservé pour remplir l'huile? Que fais-tu de la parole qui t'a été donnée pour que tes lampes soient toujours éclairées? Que fais-tu de ça? Parce que ce jour-là, quand l'époux va venir et que ta lampe est éteinte, tu n'auras plus d'huile. La Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Comment? Comment on éteint le Saint-Esprit? En le faisant par la volonté de Dieu. C'est ça. Le chrétien aujourd'hui veut vivre dans un système de luxe du paradis. Et ce sont des prédicateurs remplis d'inconscience et remplis de messages démoniaques qui te font dire ça. Prépare-toi, reste prêt tous les jours de ta vie. Veille chaque jour. N'éteins pas le Saint-Esprit. N'éteins pas le Saint-Esprit. Quand les folles ont demandé de donner aussi de l'huile, qu'est-ce que les vierges ont dit? Ce qui prouve qu'ils avaient l'argent. Qu'est-ce que les vierges ont dit? Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celles-ci leur répondirent, non, il n'en aura jamais assez pour nous et pour vous. Et pourtant, les vierges sages avaient des tonneaux remplis d'huile. C'est toi maintenant, Dieu te dit que tu as le Saint-Esprit, tu commences à dire, hey, vraiment, on va partager. Hein? Bon, tu sais, ce qui veut dire partager, c'est quoi? Lorsque les folles n'ont pas d'huile et que tu vas leur donner ce qui est à toi, ça veut dire que tu vas partager leur vie avec ta vie. Vous allez vous partager la vie. Le vide, tu remplis ce qui est à toi
et tu récupères le vide puisque lorsque tu déverses, le vide se crée en toi. Si tu avais 10 litres d'huile, si tu en donnes 7 litres, tu vas rester avec 3 litres. Ça veut dire que le bidon de 10 litres, il y aura un vide de 7 litres. Tu marcheras comme eux ils font, vous allez collaborer. Ne tombe jamais sous l'influence des démons, des péchés, de quoi que ce soit. Parce que tu connais les gens, tu connais l'assemblée. Non, ne tombe pas sur ça. Ne tombe pas, que ce soit ta mère, ton père, ta soeur. Dis-lui de venir vers toi. Paul disait, j'aimerais bien retourner vers vous, mais le Seigneur m'a élevé. À vous de venir vers moi. Alléluia. Quand l'époux est arrivé, est-ce que l'époux est venu frapper aux portes des vierges? Ou bien on a dit aller à sa rencontre? On a dit aller à sa rencontre ou pas? Oui. On a dit aller à sa rencontre, oui ou non? Oui. Donc c'est toi qui dois t'élever et partir à la rencontre. Pendant que tu pars à la rencontre, on t'a dit que l'époux est à côté. Il faut marcher. C'est ça, le commencement de la fin des temps. La trompette sonne que l'époux est là. Voici l'époux est en train de venir. Il faut marcher. Tu vas rencontrer des tempêtes. Tu vas rencontrer des montagnes. Tu vas rencontrer des serpents. Tu vas rencontrer la mer. Tu vas rencontrer des vents. Tu vas rencontrer toutes sortes de tribulations. Mais le fait que ta lampe ait des réserves d'huile, ta lampe ne va jamais t'éteindre. Car la réserve, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit se nourrit de quoi? De la parole. Ta parole est nourrit le Saint-Esprit. Et ta foi fait grandir le Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois vivre dans la foi. Alléluia. Amen. Jésus, l'époux véritable. L'époux véritable. C'était pour attirer ton attention. Comment l'époux viendra? L'époux vient pour enlever l'épouse qui a été réservée à la croix. La réserve s'est passée à la croix. La Bible dit que lorsque Jésus est passé à la croix, on lui perça le côté. Écoute très bien. Quelle côte on lui perça? Quelle est la côte qu'on a enlevée dans l'homme? Lis ta parole, mon frère. Faut lire ta parole, mon frère. Viens dans le livre de Luc. Alléluia. Tu dois lire, tu dois connaître comment tu es né. Comment tu as fait pour naître. Alléluia. Amen. Comment tu as fait pour naître. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, mon frère. Fais un peu vite. À partir du verset 31. La Bible déclare, Oui. car si l'on traite ainsi le bois vert, Si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois mort? qu'adviendra-t-il du bois mort? Avec Jésus, Mhm. on emmena aussi 2 autres hommes, des bandits qui devaient être exécutés en même temps que lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, Le crâne. on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus pria, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. La foule se tenait tous autour et regardait. Quant au chef du peuple, il ricana en disant, lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même. Amen. S'il est le Messie, l'élu de Dieu. Amen. Amen. Donc Jésus a été cloué. Jean chapitre 19. Lis juste un verset. Verset 34. Tu
as été réservé à la croix. Tu dois comprendre que Jésus est l'époux véritable. Il t'a réservé à la croix. Il ne t'a pas réservé pendant que tu es né de ta maman. Hein. Si tu dois être l'époux, l'épouse de Jésus, tu es né à la croix. L'épouse est née à la croix. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle naissance. Né à la croix. Jean chapitre 19, verset 34. Qu'est-ce qui est écrit? L'un des soldats lui enfonça sa lance. L'un des soldats lui enfonça sa lance. Oui. Dans le côté. Dans le côté. Parce que la Bible dit 1000 à mon côté. Quand on dit côté, c'est gauche. 10 000 à ma droite. Alléluia. Il y a d'autres versions qui te parlent de la gauche. L'un des soldats lui perça le côté. Qu'est-ce qui est sorti? Du sang et de l'eau. Qu'est-ce qui est sorti? Et aussitôt il sortit quoi? Du sang et de l'eau. Lorsqu'une femme est en gestation, la femme fait quoi? De l'eau sort. La femme perd quoi? Le sang. La femme perd les os. Alléluia. L'eau sort, le sang sort. Oui ou non? Amen. Toutes les femmes qui ont déjà accouché le savent. On dit perte des os. Elle a perdu les os. Alléluia. Elle a perdu les... La Bible dit que les os, le sang et l'esprit, ce sont les trois témoins du ciel. L'épouse ne peut naître que selon le royaume, selon le ciel. Si tu n'es jamais né à la croix, si jamais tu es né à la croix, tu n'es pas encore l'épouse. L'épouse est née à la croix. C'est pour cette épouse que Jésus revient. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Jésus, l'époux véritable. Il n'est jamais un menteur. Il ne ment jamais. Alléluia. Alléluia. Pendant que je dormais, le Seigneur me dit, il faut que tu ailles doucement avec cette prédication. Parce que je ressentais des choses qui montaient, j'écrivais beaucoup. Mais j'aimerais que toi et moi nous soyons dans la même dimension. Mais je sais que avec grâce au Saint-Esprit, nous sommes tous dans la même dimension. Amen. Je le sais. Car le Saint-Esprit ne déverse pas une parole pour une personne. Il déverse pour des peuples et des peuples et des foules et des foules. Toi, tu vas relayer ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Alléluia. La côte qui fut percée, qui sort l'eau et le sang. Une femme en accouchement accouche. Elle perd l'eau et le sang. Dis Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne te trompe. Mon frère, ma soeur. C'est-à-dire, c'est pas ton père et ta mère qui te donnent le royaume. Non, non. C'est la croix. Donc, il te faut passer à la croix. Les vierges qui étaient là, les femmes vierges qui étaient sages, avaient l'huile dans leur lampe et avaient des tonneaux remplis d'huile. Lorsque les folles sont venues les voir, les insensés, ils ont dit non, 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 non. Si l'époux était seulement à côté, mon frère, réfléchis. L'époux à côté, l'autre te demande de l'huile, tu vas donner plus que c'est à côté. Les vierges ont dit, les femmes sages disent, ça ne va pas suffire pour nous tous. Parce que le chemin pour aller vers l'époux est trop loin. La Bible vient parler dans le livre de 1 roi 19, il parle à Élie. Élie veut se fâcher. Élie se dit, Seigneur, on a tué tous les prophètes, je suis resté le seul. Maintenant, je veux la mort. Qu'est-ce que l'ange a fait? L'ange a apparu à Élie. L'ange prépara un gâteau pour Élie. Il lui dit, mange le gâteau, mange-le. Mange-le. Les hommes, aujourd'hui, nous tous, on n'a pas la foi d'Élie. Non, on veut, faut qu'on avance vers la foi d'Élie. Élie ne travaillait pas. Élie ne cherchait pas qu'est-ce qu'il va manger demain. Quand il a arrêté la pluie là, il s'est posé la question, ah, comment je vais manger? Le Seigneur lui dit, va dans le torrent.
Élie est allé là-dedans. Les corbeaux nourrissaient Élie. Quand il y a eu la sécheresse, les corbeaux ne venaient plus. Dieu lui a dit, va voir une veuve à Sarepta. Nourris toujours. Élie finit. Élie envoie maintenant la pluie. Jézabel donne un ultimatum pour la tête d'Élie. Celui qui attrape Élie le tue. Élie s'enfuit. Quand Élie s'enfuit, il va rentrer dans une grotte de montagne. Il est en train de partir à Horeb. Il rentre. Il dit à Dieu, prends ma vie. Dieu dit, ok, je vais te prendre. Parce que Élie, c'était vraiment un ami de Dieu. Il a dit, non, il y a trop de misère sur la terre. Seigneur, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai démontré. J'ai tué les prophètes de Baal et d'Astarté. Maintenant, je veux partir. Le Seigneur dit, ok, j'ai entendu. Tu ne vas pas mourir. Je vais t'enlever. Je vais t'enlever. Il faut avoir l'attitude de l'enlèvement. L'attitude d'Élie. Alléluia. Le Seigneur lui emmène un gâteau. L'ange lui dit, il faut que tu manges ce gâteau car le chemin est lent pour aller là où Dieu te dit de partir. Il fallait aller à la rencontre de l'époux. Il faut aller à la rencontre de l'époux. Il faut aller à la rencontre de l'époux. Il faut aller à la rencontre de l'époux. Le chemin est grand. Le chemin est lent. C'est difficile. Tu vas croiser des pluies. Tu vas croiser des forêts. Tu vas croiser des insectes. Tu vas croiser des serpents. Tu vas croiser des montagnes. Tu vas croiser des tribulations. Va vers l'époux. Garde l'huile dans tes lampes. Garde l'huile dans tes lampes. Garde l'huile dans tes lampes. Garde l'huile. Garde l'huile. Garde l'huile. Garde l'huile. Que personne ne te trompe pour dire la fin du temps. Parce que tu crois qu'à un temps donné, paf, le temps va arriver. Non, non. Il y a un processus. Il a dit la fin des temps. Il y a un processus. Donc c'est maintenant il faut marcher. Ceux qui ont conservé l'huile vivront longtemps. L'huile, c'est le Saint-Esprit qui est nourri par la parole et la foi. Deux choses. Premier point, la parole. Premier point, la parole. Apocalypse chapitre 21. De quoi est nourrie notre promesse? Le point premier, c'est la parole. L'huile, c'est la parole. C'est-à-dire, dans le chemin que tu parcours, tu dois garder la parole. Parce que les lampes, écoute-moi très bien. Le Saint-Esprit, c'est l'huile. L'huile est nourrie par, il y a des chandeliers, il y a tout ce qu'il faut. C'est la parole et la foi qui nourrissent le Saint-Esprit. Tu dois garder la foi en conservant la parole. Ta foi doit être basée sur la parole. Tu ne dois pas baser ta foi sur autre chose que sur la parole. C'est ce qui conserve le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Thessaloniciens, n'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas, c'est toi qui éteins. C'est pas un homme, on va dire non, c'est mon père qui m'a induit en erreur. C'est ma femme qui m'a induit en erreur. C'est mon mari qui m'a induit en erreur. C'est mon travail qui m'a induit en erreur. C'est parce qu'il m'a donné, je travaillais du lundi au dimanche. C'est pour cela que je suis en erreur. Non, 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 non. Il dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. C'est toi qui éteins. Dans tes calculs, dans ta conscience mauvaise, tu peux éteindre le Saint-Esprit. Tu peux être un chrétien. Tu peux être un chrétien ayant reçu le salut, mais tu éteins le Saint-Esprit par ta façon de faire, en allant vers les prédications mensongères. Fais attention à toi. N'écoute pas n'importe quoi. Ne lis pas n'importe quoi. Normalement, en ce moment précis, tu devais être beaucoup plus dans la parole. C'est un moment pour toi de lire ta parole, de comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire dans chaque événement. Ne vis pas par rapport au virus qu'on entend te parler. Le virus est arrivé et alors? Il était écrit que l'homme naît, grandit et meurt. Où est le problème? Moi je ne comprends pas. L'homme grandit et meurt. Où est le problème? L'homme grandit et meurt. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Prépare-toi. On ne prêche pas de se préparer à ce que Jésus est en train d'arriver. On te prêche d'avoir la sécurité, de ne pas mourir vite, de ceci, cela. Et après, tu vas vivre longtemps sur la terre. Est-ce que c'est important pour toi d'aller en enfer? Est-ce que c'est important pour toi d'aller en enfer?
C'est important pour toi de préparer. Le chemin, il est grand, il est lent. Prépare la rencontre avec l'époux. C'est tout. Prépare ta rencontre avec le Seigneur. Va vers lui. Tu vas dire des messages inutiles aux gens. Non, non. Faut vivre bien. Attention, faut boire les produits. Attention, faut laver tes mains. Attention, fais attention. Mais hier, tu faisais quoi pour faire attention? Tu faisais quoi hier pour faire attention? Hier, tu faisais quoi? On vient t'apprendre les règles d'hygiène. C'est une honte. C'est une honte. Donc, toi, avant de manger, tu ne te lavais pas les mains. C'est une grande honte. On t'apprend les règles d'hygiène. Il faut laver les mains. Il faut passer là, il faut laver les mains. C'est une grande honte pour le monde. Je suis désolé. C'est une honte pour le monde. Et Dieu, il dit, allez vers l'époux. Qui est maladie? Qui est ceci, cela? La Bible t'a dit qu'il y en aura. La Bible te dit qu'il y en aura. Pourquoi tu t'acharnes sur un petit minable virus? Pourquoi tu perds ton temps? Prépare le chemin de l'époux. Prépare la rencontre. Prépare. Un jour à l'autre, tu peux quitter la terre. Est-ce que l'année passée, les gens ne sont pas morts? Est-ce que le mois de janvier, les gens ne sont pas morts? Est-ce qu'au moment où on parle là, est-ce que les gens ne meurent pas? Alors, pourquoi le peuple est dans la crainte totale, en train de suivre les choses des démons? Beaucoup de pasteurs, maintenant, c'est que cela. On prêche maintenant que cela. Où est partie la foi? Où est la foi des chrétiens? Elle est où la foi? Elle est où la foi? C'est là le Père sait qui est qui. Hein? Vous savez, hein? À quelque chose, malheur est bon. C'est là où Dieu connaît qui est qui. Ouvre tes yeux et vois qui est qui. Qui fait quoi? Sois vigilant, mon frère, ma soeur. Sois vigilant. Sois vigilant. Sois vigilant. Sois vigilant. On est en train de détourner pour te donner des prédications insensées, des messages inutiles. En fait, tout un grand message sur les choses inutiles. Une bestiole. La Bible dit dans le livre de Genèse 1, verset 28, mon frère, lis-moi ça, s'il te plaît. Où sont les chrétiens aujourd'hui? Où est la foi? La foi, elle est où? Elle est passée où? Qu'est-ce que Dieu dit aux hommes? Dans l'état du jardin d'Éden. Parce que l'homme dans le jardin d'Éden, c'est Jésus. L'homme chassé du jardin d'Éden, c'est Adam. Alléluia. Jésus nous ramène dans le jardin. Qu'est-ce qu'il est écrit? Dieu les bénit en disant, Dieu est béni en disant, soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez-vous. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Rendez-vous au maître. Rendez la terre. Vous êtes maître de la terre. Et dominez les poissons. Oh, de mer. qu'est-ce que tu lis? Quelle parole tu lis qui est en train de te décourager? Quelle est la parole que tu lis? La parole d'un pasteur. La parole d'un pasteur, c'est ce que tu lis. La Bible dit quoi? Verset 28, mon frère. Dieu les bénit en disant, Dieu les bénit d'abord. Dieu dit, je te bénis. Et dans les bénédictions de Dieu, ce ne sont pas les bénédictions. Le monde a des bénédictions. Le monde entier est béni. Il y a des patrons qui font beaucoup de fortune. Il y a des gens qui mettent au monde, ce n'est pas des chrétiens. Il y en a qui sont bénis, qui construisent des villas, de quoi? Bénédiction sur la terre terrestre. Mais Dieu est en train de préciser la bénédiction des enfants de Dieu. La bénédiction véritable. Genèse 1, 28, il dit, Dieu les bénit, il met 2 points, il explique la bénédiction. Soyez, féconds. soyez, Féconds. soyez quoi encore? Multipliez quoi? Vas-y mon frère. Multipliez-vous. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Rendez-vous au maître. Rendez-vous au maître, maître de la terre. Et Et ensuite, dominez les poissons des mers. attends mon frère, attends, il dit dominer. Dominer. Et dans la domination, il sépare ça en plusieurs parties. Première domination. Dominer sur qui? Les poissons des Les mers. poissons de la mer, c'est-à-dire tout ce qui est sur la mer, tout ce qui est dans la mer, tout ce qui est dans la profondeur de la mer.
les abîmes, les prisons des ténèbres, le lieu des sirènes des eaux, des maris de nuit, de toutes sortes de sorcelleries. Tu domines. Tu domines alors que personne ne te vend un évangile qui est ancré sur les conneries. Dominer sous la mer. Dominer sous quoi encore? Les oiseaux du ciel. Dominer sur les oiseaux du ciel, c'est-à-dire tu domines sur le ciel, même si Éphésiens te dit que le monde des ténèbres, le prince de l'air et de la puissance de l'air, c'est lui qui dirige l'air, mais toi tu domines sur le ciel. Amen. Tu domines sur tous les oiseaux, c'est-à-dire les volants, les magiciens qui volent avec leurs baguettes, les sorciers qui partent de ville en ville, qui viennent atterrir dans ta maison. Tu domines sur eux. Ils ne peuvent même pas atterrir chez toi. Alléluia. Où est le chrétien? Domine sur tout ce qui vole. L'air. Est-ce que le virus n'est pas dans l'air? Est-ce qu'il n'est pas dans l'air? Est-ce qu'il n'est pas dans l'air? Tu domines sur l'air. Tu domines sur tout. Et tu domines sur quoi? Sur la terre. Trois choses. Tu domines sur la terre. Oui, maintenant qu'est-ce que tu cherches? Dieu dit qu'à un moment donné, tu viens sur la terre. À un moment donné, tu repartiras. Jésus lui-même, il n'a mis que 33 heures et demie. Il est reparti. Est-ce qu'il n'a pas fait des prouesses? Jésus n'a pas fait des prouesses. Pourquoi tu as peur de partir? Jésus n'a pas fait des prouesses. Ce qui fait peur aux hommes aujourd'hui, c'est la mort. C'est parce qu'on leur dit que le truc tue les gens et ils ont peur. Avant, les gens mouraient, oui ou non? Les gens mouraient, oui ou non? Évangile tranqué. Tranqué. J'entends des choses. Je me réserve. Alléluia. Dieu te dit, va à la rencontre de l'époux. Prépare l'arrivée de l'époux. Tu as les trois choses en toi. Tu as la domination sur la mer. Tu domines sur tout ce qui se trouve dans la mer. Dans les profondeurs de la mer, c'est l'abîme. Ce sont les ténèbres. Tu domines sur le ciel. Donc, tout ce qui est sous le ciel est sous ta domination. Tu domines sur la terre. Les gens qui sortent. Les esprits qui sortent sous la terre. Les tombeaux qui s'ouvrent la nuit. Tu domines sur ça. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 1:20, que Dieu a mis tout sous les pieds de Christ. Et Christ est en toi. Donc tout est sous tes pieds. Tout est sous tes pieds. Maladie, tu parles aux médicaments. Tu dis, toi, médicament, tu as été conçu pour guérir telle maladie. Car Dieu a donné la science aux intelligents. Pour sauver qui? Pour sauver qui? Pour sauver les justes. Daniel 2:21. Qu'est-ce qui va te faire peur? Tu as la parole et la foi. Ce sont les deux choses qui vont t'emmener vers l'époux. La parole et la foi nourrissent le Saint-Esprit. Lui, il ne va jamais s'éteindre. Jamais du tout. Si tu gardes la parole et la foi, jamais lui ne va s'éteindre. Alors Dieu, une fois que tu es arrivé proche de l'époux, il dit voici comment tu seras. Apocalypse 21. Voici ce que tu vas devenir. Quand ne te vende pas un message pour te faire peur ou pour te dire d'être sous les dominations des gouvernements de ce monde. Tu es une nouvelle créature. Une fois que tu as gardé la foi et la parole, Apocalypse 21 te dit ceci. Apocalypse 21 te dit ceci. À partir du verset 1. Qu'est-ce qui est écrit? Puis je vis un ciel nouveau. Un ciel nouveau, c'est-à-dire quelque chose de nouveau. Tu as dominé sur l'ancien ciel, l'ancienne terre. Donc toutes choses deviennent nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles. Et je vis un ciel nouveau. Et je vis un ciel nouveau et Oui. une terre nouvelle. Une terre nouvelle. Car le premier ciel Et et la première terre la première terre avaient disparu. avait disparu. Et Ça la- ne disparaît. Attends mon frère. Écoute, c'est la parole de Dieu. Ça ne peut disparaître que quand tu as toujours conservé l'huile et tu as marché vers l'époux. Parce que quand tu marches, tu es en train de laisser ça derrière. Tout le monde crie au scandale. Toi, tu cries à la joie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pousse, 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 pousse. Pousse des cris de joie, mon frère, ma soeur. Pousse. Dis, oh Jésus. Jésus. Les
l'époux véritable. L'époux Je véritable. vais à ta rencontre. Je vais à ta rencontre. Pendant que le monde crie, fait des cris de tristesse, des cris, oh, de malheur. Toi, tu cries, tu pousses des cris de joie. L'époux arrive. L'époux arrive. L'époux arrive. L'époux arrive. L'époux arrive. Oh, l'époux arrive. L'époux vient. L'époux est en chemin. L'époux, 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 l'époux. L'époux vient. L'époux vient. L'époux arrive. L'époux vient. L'époux vient. L'époux vient. L'époux, l'époux, 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 l'époux vient. Oh, l'époux vient. L'époux vient. L'époux, l'époux, l'époux vient. L'époux arrive. L'époux arrive. Oh, oh, oh. L'époux arrive. L'époux arrive. L'époux revient. L'époux revient. L'époux, l'époux, l'époux revient. L'époux revient. L'époux revient. L'époux, l'époux, l'époux revient. L'époux revient. L'époux revient. L'époux, l'époux, l'époux revient. L'époux revient. L'époux revient. Je t'invite à acclamer l'époux qui est en train de revenir. Acclame fort l'époux qui revient. Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame. Acclame, acclame. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui doit te désaxer du chemin dans lequel tu es en train de faire. Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu as déjà vu dans le chemin de Dieu, il met les maladies? Ah! Écoute mon frère. Mon frère. Mon frère. Ma soeur. Genèse 2, 27. Mon frère, ma soeur. Genèse 2, 27. Tu as déjà vu Jésus dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Dedans là, il met des maladies, il met des microbes. Dans son chemin. Ah! Ah! C'est pour perdre ton temps pour que tu ne puisses pas te préparer à ce que tu ailles vers l'époux. Prépare-toi. Garde ton huile qui est nourrie par la parole et la foi. La Bible dit dans le livre de Genèse 2, chapitre 2, verset 7, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit, mon frère? La Bible déclare, Genèse 2, 7. Oui. L'Éternel Dieu façonna l'homme. L'Éternel Dieu façonna l'homme. Avec de la poussière du sol. Avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines. Il lui insuffla dans les narines. Le souffle de vie. Le souffle de vie. Le souffle de vie. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et l'homme devint un être vivant. Amen. 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 Donc, je vais te poser une question. Dans ma version, il est écrit ceci. L'Éternel Dieu forma. Formé. C'est, tu as formé les yeux, la tête, tout. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Donc, il y a des hommes qui ne sont pas des êtres vivants. Bon, si tu me dis non, je vais te démontrer ça dans la Bible, qu'il y a des hommes qui ne sont pas des êtres vivants. Alléluia. C'est écrit dans la parole. Il y a des hommes qui ne sont pas des êtres vivants. Pour être un être vivant, il faut avoir le souffle de vie. Or, le souffle de vie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que tu crois que tout le monde a le souffle de vie. Non. La Bible dit que aussi longtemps, tu es un pécheur, tu es mort. Pourquoi mort? Un mort a le souffle de vie. Non. Vous étiez autrefois, Ephésiens 2, chapitre 1, 2, verset 1, vous étiez autrefois mort par vos péchés et vos offenses. Mort. Est-ce qu'un mort peut avoir le souffle de vie? Non. Tu as déjà vu le souffle de vie? Dans le souffle de vie, il y a la mort. Ah!
Dans le souffle de vie, il y a la maladie. Dans le souffle de vie, il y a des virus. Ah! Oh non, non, non. Non, non, élève-toi. Élève-toi. Élève-toi ce matin et déclare, Père, je te rends grâce parce que tu m'as donné le souffle de vie. Le souffle de vie. Le souffle de vie. Et la Bible dit, Paul vient récupérer la partie de Genèse. Il dit, même si ton extérieur se détériore, c'est-à-dire l'homme formé par la poussière de la terre, peut être extérieur, peut se gaspiller, se détruire. Mais ton intérieur, c'est-à-dire l'homme formé par le Saint-Esprit, se renouvelle de jour en jour. Donc chaque jour, le souffle de vie du Saint-Esprit se renouvelle. Tu as déjà vu un souffle de vie conduire un homme à être meurtrier? Tu as déjà vu un souffle de vie conduire un homme à injecter des virus par-ci par-là? Tu as déjà vu ça où? Non. Ceux qui n'ont pas le souffle de vie, ce sont des pécheurs et ce sont des morts. Tu les as dans ton quartier, partout, partout, même dans ta famille. Tu as des morts. C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que ce matin, mon frère, ma soeur, je te conduis à comprendre que la parabole des 10 vierges te dit qu'il y en a qui se préparent et il y en a qui ne se préparent pas. Ils sont ballottés ça et là par des vents, à gauche, à droite. Toi, tu as reçu le souffle de vie. Fais-en bon usage. Fais-en bon usage. Fais-en bon usage. Fais-en bon usage. Utilise ce souffle pour le royaume. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans Éphésiens, je vais lire, Éphésiens 4, verset 14. Non, verset 13. C'est très important. Il est écrit ceci. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. De la et de la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu, ce n'est pas la parole. Connaître le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est la parole, oui ou non? Amen. Jean chapitre 1, verset 14. Le Fils de Dieu, c'est la parole. Donc, la connaissance de Dieu, du Fils de Dieu, c'est la parole. Soyons d'abord dans la foi et dans la parole. Il dit ceci. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. Quand tu suis l'homme fait, c'est l'homme qui a reçu le souffle de vie qui devient un être vivant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des hommes qui ne sont pas des êtres vivants. Dieu a fait la différence dans Genèse depuis le commencement. Il a dit un homme et il devient un être vivant. Ici, Paul reprend ça dans Éphésiens. Il dit qu'il faut avoir la foi et la connaissance de Dieu pour demeurer un homme fait, un homme rempli du Saint-Esprit et qui respire le souffle de vie. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas battre sa femme. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu es chef d'État, tu ne peux pas faire le mal parce que le souffle de vie est en toi. Tous ceux qui font le mal, c'est ceux qui n'ont pas le souffle de vie. Il est écrit dans la suite. Pour quelle raison? Il dit ceci. Afin, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mon frère, lis ça dans ta version. Éphésiens 4, verset 13, 4. Lis, mon frère, lis. Tu n'es pas à la page. Quand je donne un verset, il faut ouvrir la page. Oui, ma soeur, oui. Mon frère, dépêche. Mon frère, cours. Éphésiens 4, verset 13, 14. Qu'est-ce qui est écrit dans ta version? Je déclare, oui. Ainsi nous parviendrons tous ensemble. Ainsi nous parviendrons tous ensemble. À l'unité dans la foi. À l'unité dans la foi. Et dans la connaissance du Fils de Dieu. Et dans la connaissance du Fils de Dieu. Je te répète, la connaissance du Fils de Dieu, c'est la parole. Comment? Pour faire quoi? À l'état d'adulte. À l'état d'adulte. À un stade de votre maturité. À un stade de votre maturité. Où se manifeste la plénitude. Où se manifeste la plénitude? Qui nous vient de Christ. La plénitude vient de qui? De Christ. Ça vient de qui? De Christ. Oh, le souffle de vie, c'est le Christ qui l'a envoyé. Il dit, je m'en vais, je te renvoie le Saint-Esprit comme consolateur. La plénitude vient de Christ. Verset 14.
De cette manière, nous nous ne serons plus de petits enfants. Nous ne serons plus de petits enfants. La Bible dit que aussi longtemps qu'un héritier est un esclave, un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc il est sous les tuteurs comme aujourd'hui, des administrateurs qui te disent fais ceci, fais cela, pour sortir, il te faut un papier. Mon frère, le 17, le 15 mars, je connais nombreux qui étaient en Amboise ici. Vous êtes venus avec un papier. Le 18, il fallait maintenant le papier. Qu'est-ce qui a changé? Quelle différence a-t-il eu le 16? Quelle différence a-t-il eu? Il y a eu quelle différence? Le 15 mars, il y a eu culte à Amboise. Pendant que beaucoup d'églises ne faisaient pas culte. Mais le lendemain, il fallait avoir un papier. Quelle est la différence? Tu as entendu que les gens qui sont venus à Amboise ont été contaminés? Tu as entendu ça? Non. Eh, mon frère, tu dois proclamer l'évangile uniquement l'évangile. Proclame pas ta conscience. Et il dit quoi, verset 14? Afin que nous ne soyons plus des enfants. De cette manière, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme des barques. Ballottés comme des barques. Par les vagues. Par les vagues. Et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements. Emportés ça et là par des vents de toutes sortes d'enseignements. Des doctrines qui naissent, qui veulent venir vous engloutir. Va vers l'époux. Renseigne-toi et réécoute cette vidéo. Réécoute, la vidéo sera en ligne, ne t'en fais pas. Sache une chose, il y avait 10 vierges. 5 étaient bonnes, 5 étaient insensées. Le mari, avant de partir, a donné la même somme d'argent à toutes les femmes. Jésus est en train de t'enseigner que ceux qui ne sont pas venus à la fête des noces, il y en a plus ceux qui étaient dans la rue. Ceux qui étaient dans la rue, c'est toi et moi. Tu as reçu le souffle de vie ce matin. Fais-en bon usage. Fais-en bon usage. Utilise le souffle de vie que Dieu t'a donné pour en faire bon usage. La foi et la parole. La Bible dit, dernier point, on va prendre quelques minutes. La foi. Pourquoi la foi? 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 Hébreux chapitre 11 verset 8. Pourquoi la foi? Tu dois garder la foi. Mon frère, c'est-à-dire, on te brûle l'eau, on te met dans un tonneau de bain d'huile chaud, tu vas t'en sortir. On te met dans un feu bouillant, tu vas t'en sortir. On te traque, tu vas t'en sortir. Dieu dit, maintenant, garde la foi basée sur la parole de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu. Que dit la parole? C'est par la foi. On y va? Hébreux 11, verset 8. Hébreux 11, 8. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu, qui lui a ordonné de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Amen. Amen. Abraham, Dieu lui dit, sors. Genèse chapitre 12. Abraham, Dieu lui dit, sors. Et mon frère, écoute, ceux qui sont mariés ou qui ont une vie maritale, tu te réveilles le matin, tu dis à ta femme, ah, Dieu m'a dit on part. Mais la femme sait que bon, tu as la réponse quand même, hein? Oui ou non? Amen. Oui ou non? Oui. Après la femme, bon, elle arrange les valises, il n'y a pas de problème, Dieu a parlé. Et la femme vient te dire, ah, on va où? Abraham dit, ah, je ne sais pas. Si tu n'as pas la foi, tu vas prendre des valises, tu vas suivre le mari. Les gens parlent beaucoup d'Abraham qui avait la foi, mais Sarah alors? Sarah n'avait pas la foi. Le mari lui dit on part. Elle pose la question on va où? Le mari lui dit je ne sais pas, mais elle suit toujours le mari. Elle n'a pas la foi. C'est par la foi qu'Abraham est parti. Il est parti par la foi. On te dit maintenant sors. Ah, les aéroports sont fermés. Tout est fermé. Les boutiques sont fermées. Les banques sont fermées. Les églises sont fermées. Les associations sont fermées. Les familles ne se voient plus. Maintenant Dieu te dit sors, va prendre un avion. Va prendre ta valise, va à l'aéroport. Vas-y.
si ce n'est pas la foi qui va te conduire et qu'ils vont affréter un avion spécial pour toi. Toi, tu ne connais pas Dieu. Dieu dit, à cause de toi, son épouse, il peut tuer tout un pays. Écoute-moi très bien. Écoute, c'est dit dans Ésaïe. À cause de toi, le fait que Dieu t'aime, il veille sur toi, il peut détruire tout un pays. Toi, tu as peur pourquoi? Tu as reçu la parole, tu as peur pourquoi? À cause de toi, les gens peuvent mourir comme des mouches. À cause de toi. À cause de toi. Regarde Jonas, il est allé juste dans le poisson. Et pourtant, c'est un homme qui disait à Dieu, je ne veux pas te servir, je ne veux pas pour moi. Mais Dieu a dit, c'est toi. Dieu a dit, c'est toi ce matin. Mon frère, ma soeur, Dieu dit, c'est toi ce matin. C'est toi ce matin. C'est toi ce matin. C'est toi que Dieu choisit ce matin. Il te choisit pour le servir. Il dit, dans des moments de complications, il va te dire de faire des choses. Exécute ce que Dieu te dit. Tu verras la gloire de Dieu. Par la foi. Verset 9. C'est par la foi. Par la foi, oui, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui a été promis. Oui. Vivant sous les tentes. Vivant sous les tentes. De même qu'Isaac et Jacob. De même qu'Isaac et Jacob. Qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait quoi? Car il attendait la cité. Il attendait quoi? La cité. Il attendait quoi? La cité. Par la foi, tu attends quoi toi aujourd'hui? Tu attends quoi? La nouvelle Jérusalem. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem, c'est toi. C'est toi, l'épouse, qui est descendue du ciel. Descendue du ciel à quel moment? Quand Jésus était à la croix, quand on a percé son côté gauche. L'eau et le sang sont sortis. Tu es né, tu es descendu du ciel. Alléluia. Amen. Apocalypse 21, c'est ton acte de naissance. C'est ton acte de naissance. Hein? Rigole avec moi. Sois dans la joie. Tu es l'épouse. N'aie pas peur. Amen. C'est ton acte de naissance. Apocalypse 21. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre. La Jérusalem nouvelle. C'est toi qui es sorti de Sion. La Bible dit, quand Jésus faisait son entrée triomphante dans Jérusalem, il est arrivé à la porte, il venait de Bethsheba. C'est le territoire qui est en Béthanie. Jésus s'arrête. La Bible, il dit, il envoya 2 disciples. Il n'a pas envoyé 4, 2. 2 disciples, 2 témoins. 2 témoins. Apocalypse 11, 2 témoins, 2 disciples. La parole est le Saint-Esprit. Il dit, allez, détachez. Moi, j'aime lire Matthieu. Je n'ai jamais compris. Mes yeux vont toujours dans Matthieu. Parce que le ministère, je l'ai reçu dans Matthieu. Matthieu 24, 3, c'est normal. Mais Matthieu est le seul à avoir énuméré, Matthieu 21, à avoir dit que là où il y avait l'ânon, il y avait l'ânesse. Lis ça, mon frère, pour le peuple de Dieu, quand on va se séparer. Jésus arrive, il dit, va détacher l'ânon. L'ânon que personne n'est jamais monté, c'est toi et moi. Toi et moi. Amen. Nous sommes des filles sorties de Sion. Alléluia. Détachées, car nous étions attachés. Le monde nous attachait. Le monde voulait nous dominer. Et nous sommes cet anneau que Jésus est monté. Lorsqu'il est apparu à moi, il m'a dit, je t'appelle, selon Zacharie 10, 3, 4. Tu seras pour moi un cheval glorieux pour la bataille. Je monte sur toi. Alléluia. Nous sommes cet anneau. Matthieu chapitre 21. Qu'est-ce qui est écrit? Verset 1. Qu'est-ce qui est écrit? La Bible déclare en approchant de Jérusalem. Oui. Ils arrivèrent près du village de Bethphagée. Bethphagée, oui. Sur le mont des Oliviers. Oui, toujours. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, oui, allez dans le village. Allez au village, oui. Qui se trouve là devant vous. Le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, oui, vous trouverez une ânesse. Vous trouverez une ânesse
Attaché et Attaché. Comment? Attaché Oui. et près d'elle Oui. son petit. Ah! Matthieu te dit qu'il y avait deux animaux. Luc, Jean, Marc, ils disent toujours l'ânon. Ils ne parlent pas qu'il y avait sa maman à côté. Rimba Yamabros. Ça fait même pas 2 jours que j'ai découvert ça. Dieu m'a donné ça par révélation. Il m'a emmené dans Ésaïe 62. J'ai lu. Il me dit, regarde, Matthieu 21. Regarde. Ouvre les yeux. Regarde. Sion et Jérusalem. La mère et la fille. La mère et la fille. Nous avons été engendrés. Non de Sion, mais nous sommes la nouvelle Jérusalem. Amen. La nouvelle Jérusalem. La suite, mon frère. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée et près d'elle son petit. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire, le Seigneur en a besoin. Et on vous laissera les prendre immédiatement. Tout cela arriva pour que s'accomplisse la prédiction du prophète. Dites à la communauté de Sion, La communauté de Sion, c'est Israël. voici ton roi vient vers toi, Voici ton roi vient vers toi. Il parle à Israël. plein de douceur, Plein de douceur. monté sur une ânesse, Monté sur une ânesse. Encore Israël. sur un ânon, Sur un ânon. Maintenant, la nouvelle Jérusalem que toi et moi nous sommes. le petit d'une bête de Jésus a dit dans le livre de Matthieu, emmenez-les, les deux. Emmenez les deux. Mon premier et ceux qui sont sortis des païens, ceux qui n'étaient pas des juifs. Emmenez-les à moi. La fille et la mère. Les deux animaux. Mais Jésus ne monte plus sur la mère. Il monte sur l'ânon. Que toi et moi nous sommes. T'es-tu que nous étions? Mais Jésus, quand tu lis Matthieu 21, l'acte de naissance, c'est Apocalypse 21. Quand tu lis Matthieu 21, la concordance, c'est Apocalypse 21. C'est la nouvelle Jérusalem. Celle qui a été parée, réservée pour l'époux. Réservée pour l'époux. Car le prince n'épouse que la fille. Alléluia. 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 Amen. 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 Oh, amen, amen, amen. 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 Oh, amen, amen, amen. 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 Eh, amen, amen, amen. 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 Oh, amen, amen, amen. 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 Oh, amen, amen, amen. 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 Je vais t'inviter à te lever et à élever la voix vers le Seigneur. À reconnaître que tu es maintenant cette épouse. Oh, reconnais par le Saint-Esprit. Prie par l'Esprit, prie par l'Esprit, prie par l'Esprit, prie par l'Esprit. Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à ta puissance. Nous rendons grâce à ta parole. Nous rendons grâce à tes révélations. Nous rendons grâce. Nous qui n'étions rien, nous n'avons pas écouté, mais toi, tu nous as détachés. Tu nous as détachés. Tu nous as détachés. Merci Jésus. Merci. Et Père, grâce à la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, nous allons à la rencontre de l'époux. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus l'époux véritable. Amen. Amen. Oh, amen, amen, amen. 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 Oh, amen, amen, amen. 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 Mon frère, ma soeur, tu as reçu les deux armes pour combattre. Garde ta foi et tes yeux dans la connaissance du Fils de Dieu. Éphésiens chapitre 4, versets 13 à 14. Garde cette foi. La foi et la connaissance du Fils de Dieu. C'est ce qui va nourrir ton esprit. Ça va nourrir le Saint-Esprit.
Tu seras comme ces vierges sages, ayant gardé l'huile. N'écoute pas les réseaux sociaux. Je t'en supplie, chaque dimanche, je te le dis. Personne ne t'a dit avant. Qui t'a dit avant par une vidéo que en 2020, au mois de ta, il y aura le virus? Qui t'a dit ça? Personne ne t'a informé. Aujourd'hui, ils veulent se faire des propagandistes de messages, de quoi que ce soit. Vis comme si de rien n'était. Ignore-le. Il y a plusieurs microbes dans le monde. Tu arrives à vivre. Vis par la foi et la parole de Dieu. Vis par la foi et la parole de Dieu. Vis par la foi. Exerce tes activités. Prends ce que tu as à faire. N'aie peur de rien. N'aie peur de rien. Dieu va toujours te nourrir. Dieu va toujours te guérir. Dieu va toujours te soigner. Dieu va régler tes soucis. Tout. Vis par la foi. Vis par la foi. Oh, amen. 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 Amen, amen, amen. 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 Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Nous allons procéder, nous, ici, à nos offrandes. Si tu veux faire une offrande là-bas, tu fais l'offrande dans ta maison. C'est toi avec ton Dieu. Alléluia. Oh, amen, amen, amen. Amen. Amen.